Comment les anciens ont-ils pu produire des lampes qui pouvaient brûler sans combustible pendant des centaines, voire des milliers d'années? Le secret de la flamme éternelle était considéré comme la propriété exclusive de Dieu, mais les anciens Égyptiens l'ont découvert. Ils croyaient que leur mort avait besoin de lumière pour les guider dans leur voyage vers les enfers. Donc avant qu'une tombe ne soit scellée, la coutume était de placer une lampe allumée éternelle à l'intérieur. Non seulement c'était une offrande au Dieu des morts, mais c'était la croyance que la lumière éloignait les mauvais esprits. Sur la base de documents anciens, ces mystérieuses lampes à combustion éternelle ont été découvertes dans des tombes et des temples du monde entier remontant même au Moyen-Âge, où plus de 170 auteurs médiévaux ont écrit sur cet étrange phénomène. Il est regrettable qu'un si grand nombre de ces lampes aient été détruites par les premiers vandales et pillards qui craignaient de posséder des pouvoirs surnaturels. Les histoires de ces lampes sont assez remarquables. Saint Augustin a décrit un temple égyptien, dédié à la déesse Vénus, qui contenait une lampe qui ne pouvait pas être éteinte. Il déclara que c'était l'œuvre du diable. En 527 après J.C., à Édesse, en Syrie, pendant le règne de l'empereur Justinien, des soldats ont découvert une lampe allumée en permanence dans une niche au-dessus d'une porte, soigneusement fermée pour la protéger de l'air. Selon l'inscription, il a été allumé en 27 après J.C. La lampe avait brûlé pendant 500 ans avant que les soldats qui l'ont trouvée ne la détruisent. En 140, près de Rome, on trouva une lampe allumée dans le tombeau de Pallas, fils du roi Evander. La lampe, qui était allumée depuis plus de 2000 ans, ne pouvait pas être éteinte par des méthodes ordinaires. Il s'est avéré que ni l'eau ni le souffle sur la flamme ne l'empêchaient de brûler. La seule façon d'éteindre la flamme remarquable était d'évacuer le liquide étrange contenu dans le bol de la lampe. Vers 1540, pendant la papauté de Paul III, une lampe allumée fut trouvée dans une tombe de la voie Appienne à Rome. Le tombeau appartenait à Tulliola, la fille de Cicéron. Elle est décédée en 44 avenue. La lampe qui avait brûlé dans la voûte scellée pendant 1550 ans s'est éteinte lorsqu'elle a été exposée à l'air. Lorsque le roi Henri VIII s'est séparé de l'église catholique en 1534, il a ordonné la dissolution des monastères en Grande-Bretagne et de nombreuses tombes ont été pillées. Dans le Yorkshire, une lampe allumée a été découverte dans une tombe de Constance Chlorus, père du grand Constantin. Il est mort en 300 après J.C., ce qui signifie que la lampe brûlait depuis plus de 1200 ans. Dans ses notes à Saint Augustin, 1610, Ludovicus Vive parle d'une lampe trouvée à l'époque de son père, en 1580 après J. De toute évidence, Ludovicus Vive ne partageait pas certaines des vues de Saint Augustin. Il considérait les lampes perpétuelles comme une invention d'hommes très sages et habiles et non du diable. Pendant des siècles, la réponse à l'énigme du type de carburant renouvelable utilisé par les anciens est restée un mystère. Il y a environ un an, lorsque je me suis intéressé pour la première fois à ce sujet, je suis tombé sur un rapport obscur de quelqu'un ouvrant une tombe et trouvant d'étranges gouttes d'argent liquide sur le sol. Il y avait une lampe allumée dedans, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'était cassée. J'ai immédiatement repensé au thermomètre que j'avais cassé quand j'étais enfant et j'ai vu les billes de mercure liquide se disperser. Ma mère m'a prévenu de ne pas les toucher et les a immédiatement aspirées avant de jeter le sac. J'étais sûr que les gouttes d'argent dans la tombe étaient du mercure. Le mercure était l'outil clé du premier alchimiste avec le soufre et le sel. On croyait qu'il s'agissait des trois principales substances de la Terre, également appelées corps, sel, âme, soufre, et esprit, mercure. Les anciens alchimistes les utilisaient en combinaison pour effectuer ce qui apparaissait souvent comme de la magie. Le mercure a des effets intéressants. Il peut être extrêmement volatile et a été surnommé l'aigle. À moins qu'il ne soit efficacement contenu et scellé, il s'élève dans l'air et se perd. En 1675, un astronome français nommé Jean-Félix Picard fit une observation remarquable. Il portait un baromètre à mercure lorsqu'il remarqua que l'espace vide brillait alors que le mercure tremblait. De nombreuses personnes ont tenté d'expliquer ce phénomène, parmi lesquelles un scientifique anglais du nom de Francis Osby, qui fut le premier à démontrer une lampe à décharge en 1705, fonctionnant à l'électricité statique. 100 ans plus tard, Vassili V. Petrov, un électricien autodidacte russe, a décrit pour la première fois le phénomène de l'arc électrique, qui a conduit à différents types de sources lumineuses à décharge. Un tel type de lampe à décharge à haute intensité utilise de la vapeur de mercure. Comment fonctionnerait une telle lampe à vapeur de mercure? Une lampe à décharge de gaz est une source lumineuse qui génère de la lumière en créant une décharge électrique à travers un gaz ionisé. En d'autres termes, le gaz ionisé du mercure chauffé s'accumule dans la tombe scellée, créant une charge électrique autonome qui alimente la lumière. Le mercure a une conductivité thermique, dégage de la chaleur et peut agir un peu comme un réacteur de fusion dans certaines conditions. Je ne suis pas un scientifique, mais vous pouvez trouver beaucoup de choses sur le fonctionnement du mercure en cherchant sur Internet, et cela s'additionne.
Peut-être que ce mystère n'est pas un mystère du tout et qu'un alchimiste des temps modernes, alias ingénieur chimiste, peut le vérifier. Il est intéressant de noter qu'il a souvent été rapporté que lorsqu'une tombe était ouverte, la lumière s'éteignait. Cela aurait du sens si le gaz accumulé dans la tombe était libéré. Cela peut également expliquer pourquoi tant de pilleurs de tombes et de travailleurs archéologiques ont déclaré se sentir gravement malades après être entrés dans plusieurs de ces tombes. Ils étaient exposés à un empoisonnement aux vapeurs de mercure, un ennemi invisible et inodore. Peut-être que les anciens avaient l'intention de jeter une malédiction aussi toxique et mortelle sur quiconque devrait perturber leur dernier lieu de repos. Quelque part plus tard, ils ont dû soupçonner que quelque chose dans les tombes était dangereux pour la santé. En conséquence, il n'était pas rare que ceux qui ouvrent une tombe percent d'abord 2 trous dans la porte de la voûte, permettant ainsi au gaz, ou au mauvais esprit, de s'échapper avant d'entrer. Les archéologues ont découvert de grandes quantités de mercure liquide sous la pyramide du serpent à plumes, la 3e plus grande pyramide de l'ancienne ville en ruine de Teotihuacan au Mexique. Ils soupçonnent qu'il y a des tombes là-bas. Le chercheur local Sergio Gomez a déclaré aux journalistes que cela les avait complètement surpris. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle le mercure liquide était présent ou de l'utilisation que les anciens pouvaient en avoir. Cependant, Gomez révèle que du mercure liquide a été trouvé sur 3 autres sites antiques. La communauté archéologique traditionnelle ne l'a pas encore compris, même si les pièces ne sont pas trop difficiles à reconstituer. Leur explication, le mercure aurait pu être utilisé pour symboliser une rivière souterraine. L'aspect élégant et la réflectivité de Mercury doivent avoir prêté à son utilisation rituelle. Je ne serais pas du tout surpris s'ils trouvaient des lampes funéraires là-bas. Espérons qu'ils trouveront également plus de réponses à l'art ancien de l'alchimie.